Il s'agit d'une clinique MCO de 224 lits et places qui a été construite et livrée en juin 2018. C'est l'objet d'un regroupement de 2 établissements historiques de la région de Melun qui aujourd'hui participent à un projet de coopération publique-privée qui est l'un des plus gros de France avec l'hôpital de Melun. Bien évidemment, en tant qu'établissement neuf, en cours de construction et d'achèvement, vers la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018, nous étions très concernés par les problématiques de sécurité sanitaire de nos fonctionnements. À ce titre, la proposition qui nous a été faite de bénéficier de cette technique Metalskin avec une valeur ajoutée prévisionnelle tout à fait significative sur les risques de manuportage et de prévention des infections nosocomiales nous a paru extrêmement séduisante. Le sujet était en effet d'établir les cibles principales de manuportage et nous avons, en collaboration avec Metalskin et notre assistance à maîtrise d'ouvrage, décidé d'appliquer ce revêtement sur les mains courantes des couloirs d'hébergement, comme vous le voyez ici, sur les portes des cabinets et des chambres de patients, ainsi que sur les têtes de robinetterie. Nous en avons plusieurs milliers dans l'établissement, qui sont évidemment des vecteurs connus de transmission d'agents pathogènes. Alors bien évidemment, cette question impose une prudence et une certaine rigueur scientifique dans la réponse. Clairement, nos améliorations de pratique, la livraison d'un nouveau bâtiment, de nouveaux blocs opératoires, de nouveaux systèmes de traitement d'air ont contribué incontestablement, et c'était d'ailleurs un des objets de cette localisation, à l'amélioration de la sécurité de nos pratiques. Pour autant, la valeur ajoutée spécifique de Metalskin nous paraît incontestable. Nous connaissons déjà l'efficacité in vitro sur les problématiques d'autocontamination sur des supports inertes que cette méthode a engendré. Et nous avons, dans notre pratique quotidienne, pu constater que, bien que nous ayons des protocoles de prophylaxie renforcés, bien que nous ayons un bâtiment neuf, la diminution de nos infections de site opératoire et le fait que pendant la crise Covid du printemps dernier, nous n'avons eu aucun salarié atteint de la pathologie, on probablement trouve une part de responsabilité et de causalité dans cette technologie. Ce raisonnement qui pourrait être mis en doute est toutefois corroboré par la comparaison de nos fonctionnements avec notre partenaire hospitalier, construit à la même époque, qui était également un établissement MCO, certes qui a accueilli pendant la crise Covid un peu plus de patients Covid que nous, mais qui a eu quand même des cas de contamination de salariés alors qu'il n'est pas doté de cette technologie. Donc restons prudents, notre rigueur scientifique ne doit pas être mise à mal et avoir des éléments lacunaires, mais clairement cette méthode, pour nous, d'un point de vue empirique certes, mais c'est très important de le constater dans nos pratiques quotidiennes, a permis l'amélioration de notre sécurité et incontestablement une réduction du manuportage des infections. Et bien réfléchir, je pense que les supports sont multiples qui constituent des risques de manuportage et de stagnation d'agents pathogènes. Je pense qu'il y a finalement très peu de secteurs qui pourraient échapper à cet intérêt. Les commandes d'ascenseurs, les commandes de déclenchement de toilettes, les claviers d'ordinateur, les matériels roulants, que ce soit en zone d'hébergement ou au bloc opératoire, tous ces supports qui font l'objet d'utilisateurs multiples et de manière extrêmement intensive toute la journée, avec déjà des foyers infectieux apportés par les patients et leurs propres pathologies, sont des potentielles applications supplémentaires de cette technique. Et nous avons d'ailleurs commencé à y réfléchir avec le promoteur de la méthode.